laisser la parole donc, à Dr Sophie Dupuy-Giraud qui va nous présenter donc l'étude COGRAR 5. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais être rapide et je pense que je vais tenir dans les 5 minutes puisque vous connaissez déjà tous clairement cette étude qui n'est pas nouvelle. Donc, étude qui est soutenue donc, et mise en place grâce à la filière. Et également, je souligne l'aide apportée par les associations de patients, l'association Marfan et Rendu Osler. Voilà, donc cette étude et surtout réalisé par Amal Ayadi, qui est l'attachée de recherche clinique en charge de l'étude, donc actuellement en congé maternité, comme l'a souligné Mathilde. Diapo suivante. Donc voilà, donc l'objectif de cette étude est, comme vous le savez, d'étudier les complications chez les patientes atteintes d'une maladie vasculaire rare d'origine génétique, une des 5 maladies de la filière, qui sont maladie de Marfan, lymphoedème primaire, maladie de Rendu-Osler, malformation vasculaire superficielle et malformation artério-veineuse cérébro-médulaire. Donc l'objet est de recueillir le nom en fait des patientes et l'accord des patientes pour enregistrer l'ensemble des données pendant toute la grossesse, puis pendant les 12 mois qui suivent la grossesse. Et donc, l'objectif principal est de décrire l'incidence des complications obstétricales spécifiques et sévères. Diapo suivante. Donc, les objectifs secondaires ont été longuement discutés, mais donc d'une part de décrire les complications spécifiques non sévères, de décrire aussi les complications maternelles en général, donc c'est-à-dire les complications qui ne sont pas spécifiques de la pathologie vasculaire étudiée, d'évaluer l'incidence des complications fétales et pédiatriques spécifiques de la maladie et des complications non spécifiques. Diapo suivante. Donc, comme vous le savez, les critères d'inclusion sont incluables toutes les femmes âgées entre 18 et 45 ans, enceintes ou ayant accouché il y a moins d'un mois. Donc, j'insiste là-dessus. Vous pouvez encore inclure une patiente, même si elle vient d'accoucher ou si vous la rencontrez le jour de son accouchement ou au moment de l'accouchement. Donc, sont incluables les patientes qui présentent une anomalie vasculaire rare confirmée que l'on a précédemment citée. La confirmation doit être clinique et ou radiologique et ou par biologie moléculaire. Diapo suivante. Voilà, donc le schéma, je le rappelle, il est assez simple. Donc, la patiente est identifiée par l'un des centres, l'un des médecins des centres qui voit la patiente. Puis, si la patiente ne s'oppose pas, les données de la patiente sont transmises à l'attaché de recherche en charge de l'étude, qui va remplir des questionnaires par téléphone. Donc, il va contacter les patientes une fois par trimestre jusqu'à l'accouchement, puis une fois par trimestre, 4 fois après l'accouchement, soit un total de 7 questionnaires en tout. Et donc, Amal saisit les données dans un CRF électronique qui a été mis en place. Diapo suivante. Voilà, actuellement, toutes les mises en place ont été faites au niveau de l'ensemble des centres. Donc, ça faisait pas mal de centres, puisque 46 centres participent. Et voilà, donc j'ai fait une mise à jour avant-hier, mais donc il y a eu des nouvelles grossesses depuis, mais une mise à jour avant-hier par rapport à ce qui est prévu, un total d'environ 400 patientes à inclure sur 5 ans. On est à peu près on est même complètement dans les chiffres pour Rendu Osler et Marfan. Pour le lymphoedème, je crois que Stéphane a été un peu optimiste. Voilà, mais il y a quand même 8 patientes qui ont été incluses. Pour les MAF superficielles, 3 patientes et pour les MAF cérébromédulaires, 4 patientes. Donc aujourd'hui, il y a un total de 72 patientes qui ont été incluses. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Comme vous le savez, c'est assez simple et pour les médecins, le travail est surtout au début d'identifier les patientes, mais après, c'est vraiment, voilà, hein, donc c'est une, oui, vous pouvez passer Mathilde, c'est une diapo qui résume ce qui est à faire. Donc, en fait, par le médecin, c'est informer la patiente quand on est au courant, en amont, soit lors de l'information de la grossesse. Et donc, si la patiente ne s'oppose pas, il faut recueillir la non-opposition, ce qui est assez simple, saisir l'identité de la patiente,
et transmettre ces informations à Amal pour qu'elle puisse ensuite compléter. Et ensuite, c'est Amal qui complète, l'attaché de recherche qui complète l'ensemble des datas. Voilà, il est important aussi de nous faire un retour sur les patientes qui ne sont pas incluses pour qu'on puisse ensuite avoir une idée générale et une idée des raisons de non-inclusion. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est un exemple mais que vous connaissez. Donc les patients sont répertoriés. La première lettre correspond au diagnostic et ensuite un numéro d'inclusion qui correspond à un numéro d'entrée dans chaque centre. Voilà, je crois que c'est terminé. Diapo suivante. Merci à tous. Et donc, comme vous le savez, Amal actuellement en congé maternité. Donc, voilà, j'ai pas trouvé encore d'attaché de recherche. Je ne désespère pas pour les quelques mois pour la remplacer. Mais en attendant, sinon, je reçois ou les attachés de recherche du service du centre de référence pour la maladie d'Andiocère reçoivent les informations et donc on continue les inclusions. Merci Sophie. Merci à vous. Voilà, est-ce que vous avez des questions qui sont venues? Il y a juste une remarque, en tout cas, qu'il est dommage que les patientes étrangères ne puissent pas être incluses pour des problèmes de langage. Nous perdons notamment certaines inclusions importantes. Alors, je crois qu'il y avait eu des discussions déjà là-dessus. Oui, on a eu pas mal d'échanges à ce sujet avec Guillaume, entre autres. Alors, on ne perd pas toutes les patientes étrangères. En effet, Amal parle plusieurs langues. Donc, on a convenu que pour les langues qui étaient parlées par Amal, ici, elle estimait que la compréhension était correcte, on gardait ces patientes. Donc, en fait, on perd que les patientes étrangères pour lesquelles la langue n'est pas parlée par Amal. Voilà, donc elle a quand même... ça limite quand même la perte, mais oui, c'est vrai. Je voudrais insister sur la simplicité de l'inclusion des patients parce que je crois qu'il faut qu'on essaye d'avoir de plus en plus de patientes incluses. On est à 72, c'est déjà pas mal, hein, c'est 72 patientes avec des maladies rares enceintes en prospectif. C'est le caractère prospectif de l'étude qui est vraiment original et qui devrait permettre de faire la différence avec toutes les autres études qui ont été faites jusqu'à présent, qui sont rétrospectives et qui prennent pas en charge et qui prennent pas en compte toutes les complications obstétricales, puisque c'est souvent très centré sur le problème numéro un de la pathologie et pas sur tout ce qui va avec. Donc, je pense que il faut pousser, il faut pousser. Alors, vous avez compris au début que la filière, un des rôles de la filière, c'est de faire du buzz et de la communication. Donc, on fait du buzz et de la communication là-dessus, mais si vous en faites, ça sera encore beaucoup plus efficace. Merci. On vous demande de préciser les langues parlées par Amal pour l'inclusion. Alors, donc le français, l'arabe, l'anglais, et je crois qu'elle parle l'italien aussi, mais elle n'est pas là pour me... Je ne sais pas si Mathilde, vous savez, mais il me semble qu'elle parle l'italien. Il me semble aussi. Je ne sais plus si c'était italien ou espagnol. Je crois que c'est italien également. Oui, je crois aussi. Mais sinon, il y a des traductions automatiques par deep learning qu'on doit pouvoir mettre en place aussi. Enfin bon. Oui, après, l'idée, c'était vraiment de voir au cas par cas, voilà, mais pas faire quelque chose d'officiel, c'était impossible. Avec les règles de bonne pratique de la recherche clinique, c'était vraiment très compliqué de faire quelque chose d'officiel. Donc vraiment, c'est apprécié au cas par cas. Je crois qu'il ne faut pas hésiter de dire aux patients, de nous envoyer les coordonnées des patientes si elles sont d'accord, et ensuite, on avise et on fait au mieux. Je crois qu'il y a également le docteur Gilbert Dussardier qui a levé la main pour poser une question. Alors, vous pouvez activer votre micro si vous voulez pour poser la question. Non. Dans le chat, si ça ne marche pas. Voilà, si vous le chat, ça marche. Non, dans le chat. S'il n'y a pas de questions, sinon, il y a quelqu'un qui fait une remarque. Pour le problème de la langue, il est facile d'accéder à un interprétariat téléphonique ISM spécialisé dans la santé qui facture à la minute, abordable, je pense, pour la filière. Oui, c'est ça, en effet, on est bien d'accord, c'est tout à fait facile. Ce qui est moins facile, c'est les règles de bonne pratique clinique, de la recherche clinique. Et donc, mettre ça,
voilà, sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué, mais on est bien d'accord que traduire, sinon, c'est possible. Question juridique, c'est ça.